Shalom, shalom. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de paix et de gloire. Je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Merci ce matin, merci pour la grâce. Merci pour la force que tu mets en nous. Tu es le Dieu grand, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu. Shalom, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, Rosanne Kwasi, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Jésus pour la grâce et la faveur que tu nous accordes ce matin. Merci Père pour la vie que tu nous donnes ce jour, pour l'autorité, pour la grâce ce matin. Merci d'avoir donné un sens à notre vie. Nous bénissons ton Saint nom, nous te célébrons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait dans nos cœurs. Car tu es le véritable, car tu es l'alpha et l'oméga, tu es au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos problèmes. Nous bénissons ton nom, ô Dieu. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce, nous te disons merci, car tu es bon, car tu es puissant, car tu es élevé au-dessus de tout. Nous te célébrons, ô Seigneur. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, accorde-nous, ô Dieu Tout-Puissant, que ton règne soit avec nous, que ta présence soit notre partage ce matin au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Père pour tout ce que tu fais pour nous, pour la grâce et la faveur que tu nous accordes ce matin. Nous te célébrons, nous t'adorons. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vais t'inviter à prendre ta Bible dans les livres de Jean, Jean chapitre 12, le verset 20 à 36. Jean chapitre 12, verset 20 à 36. Et je lis la parole de Dieu avec respect. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressaient à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dit avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dit à André, puis André et Philippe le dit à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, sur le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt et reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre, d'autres disaient un ange lui a parlé. Jésus dit: ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors.
Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit, nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Verset 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que la grâce et la faveur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire un texte, mais un texte tiré dans l'évangile selon Jean, Jean chapitre 12, versets 20 à 36. Et là, nous allons voir une histoire, mais une histoire qui se déroule entre Jésus-Christ et ses disciples vers la fin de sa vie. Et on dit qu'il y a quelques Grecs de ceux-là qui sont montés pendant la fête pour adorer Jésus. Et ces personnes vont s'adresser à Philippe de Bethsaïda en Galilée et ils vont parler de manière instance, pressée, de vouloir parler avec Jésus, voir Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Philippe va aller dire à André, puis André et Philippe. Donc lorsque ces Grecs vont d'abord voir la personne qu'on appelle Philippe, pour dire que nous voulons voir forcément Jésus-Christ. Et lui à son tour va aller dire à André, et André va aller dire à Jésus. Et cela, Jésus va leur répondre pour dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, à un moment, le Fils de l'homme n'est autre personne que Jésus-Christ. Donc, à un moment, Jésus a fait toutes choses. Il a fait sa preuve. Il a enseigné. Il a commencé à adorer. Mais Jésus dit que il y a une heure qui est arrivée, mais cette heure, que le nom de Jésus puisse être glorifié. Et là, il va dire, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus va commencer à parler à ses disciples, à ceux qui étaient avec lui en parabole, pour dire qu'il va mourir, pour dire que lorsqu'il mourra, il va être ressuscité, et quand il reviendra, c'est là parce qu'il parle des grains de blé. Lorsque le blé qui tombe à terre ne meurt, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. La preuve, quand tu plantes un grain de maïs, mais le grain de maïs que tu as mis en terre va mourir, mais c'est lorsqu'il meurt qu'il va pousser pour donner vie. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit un grain, mais ça va donner beaucoup de fruits.
Chers frères et sœurs, oui, cela veut dire que la mort de Jésus est un gain pour nous. La mort de Jésus est un gain pour toute l'humanité. Parce que Jésus est mort et aujourd'hui, il a été ressuscité et tout. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde conservera pour la vie éternelle. Donc Jésus est en train de leur dire que c'est vrai, il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure pour que son nom soit glorifié. Il dit que celui qui aime sa vie, donc si Jésus s'attenait à sa vie, il ne va pas être glorifié. Parce qu'il a une mission à accomplir sur la terre. Et lorsque le temps arrive, il doit partir. Mais s'il cherche à se glorifier, le nom de Jésus ne sera pas glorifié. Et Dieu aussi ne va pas non plus le glorifier. Donc c'est pourquoi il dit, celui qui aime sa vie la perdra. Mais celui qui conserve sa vie, celui qui suit Jésus-Christ, celui qui décide de faire route avec Jésus-Christ, ne perdra jamais sa foi, ne perdra jamais et il aura la vie éternelle. Ma prière pour toi est que tu reçois cette lumière et que Christ t'éclairera et que Christ soit avec toi. Il dit, celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il dit, si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, sera mon serviteur. Si quelqu'un me sait, le Père l'honorera. Donc Jésus est en train de dire, celui qui veut servir l'Éternel, qui le suit. Et le fait de suivre Jésus-Christ, tu as une opportunité parce que son Père, parce que Dieu va t'honorer. Donc celui qui veut être honoré doit être sur Jésus, doit être un serviteur de Jésus. Ma prière pour toi est que tu sois le serviteur des serviteurs, le serviteur du roi de gloire, le serviteur de celui-là qui a pris le monde, celui-là qui a dominé le monde, celui-là qui a fait toutes choses. Ma prière pour toi est que Dieu te glorifie ce matin. Ma prière pour toi est que la grâce et la faveur de Dieu soient pour toi ce matin. Nous devons faire un choix. Le choix que nous devons faire, c'est Jésus et de Nazareth. De suivre Jésus, d'appartenir à Jésus et de faire route avec Jésus. Et ça nous montre que Jésus va dire que son âme est triste. Son âme est triste. Son âme est troublée. Et que ferai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Donc, Jésus, voyant sa mort venue, Jésus voyant le jour qu'il doit quitter sur la terre, il va dire, est-ce que je dois dire à Dieu de me délivrer? Est-ce que je dois faire ceci, je dois faire cela? Mais en même temps aussi, il profite l'occasion pour dire que c'est à cause de ça il est venu. Il est venu non plus pour faire quoi que ce soit, mais il est venu pour que le nom de Jésus soit glorifié. Il est venu pour accomplir une mission sur la terre. Il est venu pour que le temps qui arrive, il est venu pour que lorsque le temps arrive, il puisse parcourir, il puisse aller et chercher, aller vers Dieu. Et c'est le temps qui est arrivé. Est-ce qu'il va quitter ce temps? Est-ce qu'il va chercher à se glorifier? C'est pourquoi il a dit un peu plus haut que celui qui aime sa vie, ça la perdra. Donc, il est obligé d'accepter ce que son père lui décidera de lui donner. Il est obligé d'accepter ce que Jésus et ce que son père lui décidera. Il dit, maintenant, l'heure est arrivée. Père, glorifie ton fils. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Donc, une voix va être entendue par le ciel et par tous ceux qui sont là. Et dit, je le glorifierai et je vais le glorifier encore. Et là, la foule, tous ceux qui étaient là, vont commencer à se dire, maintenant, il y a un an qui lui a parlé.
voici, il y a quelque chose, il y a un an, certainement, c'est un an, tu lui as parlé. Et Jésus va se lever pour dire, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, mais c'est à cause de vous. Jésus va faire entendre la voix pour faire croire à tous que c'est pas eux que cette voix fut entendue. Il va confirmer de ce que lui, il avait dit. Et suite à cela, la parole de Dieu déclare que le monde est déjà, le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde est jugé. Mais lorsque il monte, il dit, lorsque je serai élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Bien-aimés dans le Seigneur, mais quels sont ceux-là qui seront attirés par lui? C'est ceux-là qui ont décidé de marcher avec Jésus. Ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ, de faire, ceux-là qui ont décidé de faire route avec Jésus. Lorsqu'il reviendra, il va attirer les personnes à lui. Jésus est là-haut et il attire les gens à lui. Jésus est là-haut, il intercède pour toi et moi. Nous devons se forcer pour gagner le cœur, pour être gagné par le Christ. Et en parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule répondit, nous avons appris que la loi est... Bien-aimé, en ce moment-là, c'est pourquoi l'apôtre Paul va beaucoup parler de ce qu'on appelle la loi et non pas la foi. Oui, la loi, c'était comme un pédagogue. Les choses qu'on dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. La chose qu'on dit, non, voyez, c'est comme ça. Donc, on pense que ça ne peut jamais changer. Et là, ceux qui étaient là vont lui dire, la foule vont lui dire, nous, ce qu'on a appris de la loi est que Christ demeure éternellement. Donc pour eux, Christ est venu là, il va demeurer éternellement. Mais ne savent pas que le fait que Christ soit demeuré éternellement est à une autre facette, à une autre dimension, et dans la dimension pour dire que il passe un peu de temps au milieu de nous et il meurt, et lorsqu'il sera ressuscité, c'est là qu'il va faire. Donc pour eux, selon la loi, les choses, Jésus ne doit pas mourir, il ne doit pas reconnaître la mort, selon eux, dans la loi. Et comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, et qui est ce Fils de l'homme? Bien-aimé, le Fils de l'homme, ce n'est autre personne que Jésus, qui était devant eux, qui est en train de parler. Bien-aimé, je suis venu te dire. Et là, Jésus va donner une parole qui est forte, une parole pour toi et moi, une parole que toi et moi, nous devons accepter, nous devons chercher dessus, nous devons chercher être glorifiés par cette parole. Oui, et que Jésus l'avait dit, la lumière est encore pour temps. Bien-aimé, la lumière est pour toi pour encore un peu de temps. La lumière de Dieu est encore pour toi pour un peu de temps. Un peu de temps, ça veut dire que lorsque tu as le souffle de vie, lorsque tu peux prendre une décision, lorsque tu arrives à aller à travailler, lorsque tu te réveilles le matin, lorsque matin même, oui, tu as d'un peu de temps, tu as l'occasion de faire un choix ce matin parce que tu as envie, parce que tu attends au son de ma voix. Le choix t'est donné de faire un choix. Il dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Donc lorsque, regarde cette histoire, cette image que je vais te donner, on te dit que oui, ils vont couper l'électricité à minuit. Je pense que avant que minuit arrive, tu vas te préparer, tu vas charger ton téléphone, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, parce qu'à minuit, il y aura coupure d'électricité. La Bible me dit que, Jésus dit, la lumière est encore pour un peu de temps. Cela veut dire que lorsque tu as l'occasion de faire un choix, lorsque tu es encore en vie, cette lumière est avec toi. Mais cette lumière n'était autre personne, ou cette lumière n'est autre personne que Jésus de Nazareth. Il dit, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne nous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Bien-aimé, pendant que tu es en vie, tu dois faire le choix. Tu dois choisir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Pendant que tu es en vie, oui, tu dois décider de marcher dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Pendant que tu es en vie, tu dois faire le choix. Pendant que tu vis, oui, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Jésus est auprès de toi. Ce matin,
Oui, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Il dit, mon fils, il dit, ma fille, il dit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je vais t'éclairer par ma lumière. Je vais rentrer dans ta maison, t'éclairer. Je vais rentrer dans ta famille, t'éclairer. Mais il suffit seulement que tu me donnes cette occasion pour que je puisse t'éclairer. Oui, chacun de nous a le choix d'attirer la lumière vers lui, comme d'attirer les ténèbres vers lui. Les ténèbres, c'est de marcher selon les voies de ce monde. Les ténèbres, c'est de marcher selon les voies de ce monde. C'est d'avoir des gris-gris à côté. C'est d'avoir des gris-gris, de faire les choses que Dieu ne veut pas que nous fassions. C'est en cela, oui, mais Jésus dit, il est la lumière de ce monde. C'est lui, Jésus, dont nous devons nous sanctifier davantage, marcher avec lui. Chers frères et sœurs, oui, les œuvres de la lumière, c'est pratiquer le bien, le partage, l'amour de Dieu autour de nous, faire ce qui est bon, faire ce qui est bon. Mais comment ferons-nous ce qui est bon si nous ne marchons pas avec Jésus de Nazareth? Comment agir selon la volonté de Dieu si nous ne décidons pas de marcher selon les voies de Dieu? Jésus est cette lumière qui doit être un toit. Il a dit que si le grain de blé ne tombe à terre, il ne meurt. Bien-aimé, aujourd'hui le grain de blé est tombé à terre, il est mort et il a été ressuscité. Il a été ressuscité. Le privilège pour nous, pour la résurrection de Jésus-Christ, est que Jésus est ressuscité. Il est partout en même temps. Pendant que Jésus était sur la terre, il était dans un seul lieu. Mais aujourd'hui, Jésus a été ressuscité. Il est partout en esprit. Là où tu es à ce moment, dans ta chambre, le lieu dans lequel tu es pour m'écouter, laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. Jésus est avec toi en esprit. Son esprit est là. Et son esprit en nous fait de nous des enfants de Dieu. Et pourquoi il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière. Donc, pendant que la lumière est là, nous devons croire. Croire veut dire la foi. Nous devons mettre notre foi en qui? En Jésus-Christ. La foi va te permettre de rentrer là où il ne faut pas rentrer. Ta foi va permettre que tu sois sanctifié. Ta foi te permettra d'être glorifié par le Seigneur. Ta foi attirera en toi la grâce et la faveur de Dieu. Ta foi dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de Dieu. Oui, un enfant, est-ce que tu désires d'être un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a comme Père Dieu. Oui, quand Dieu est ton Père, tu es l'héritier du royaume de Dieu. Et celui qui est héritier peut avoir tout en sa position. Bien-aimé, mais pour hériter de cette grâce, de cette faveur que Dieu nous donne ce matin, c'est de suivre Jésus, d'accepter Jésus, de marcher avec Jésus, de marcher selon les voies de Dieu, c'est glorifier Dieu, c'est adorer Dieu, c'est chercher Dieu, c'est de chercher sa faveur et sa grâce. Ma prière pour toi ce matin est que Dieu se glorifie dans ta vie. Ma prière pour toi ce matin est que tu puisses faire, oui, une chose est certaine. Ma prière pour toi ce matin est que tu puisses accepter Jésus de Nazareth. Accepte Jésus et tu vivras. Tu n'accepteras pas, tu demeureras dans les ténèbres. Or, la Bible dit, celui qui est dans les ténèbres ne sait où il va. Est-ce que tu veux savoir où tu vas? Accepte Jésus. Tu veux savoir, oui, où tu iras? Accepte Jésus. Jésus est la seule voie dont nous devons emprunter pour être avec lui. Bien-aimés, est-ce que nous sommes engagés à suivre Christ? Est-ce que quel est l'esprit t'anime d'être là ce matin? Une chose est d'écouter, mais d'autres choses est d'accepter.
Le plus important, c'est d'accepter. De dire à Jésus, je t'appartiens maintenant. C'est difficile. Tu te poses la question parfois, mais je fais tout possible, tout effort, mais je n'arrive pas. Mais si tu veux faire de tes propres aides, tu ne pourras pas. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit fera de toi une personne idéale, une personne. Oh, que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Oui, Malène, je ne comprends pas ton message. Que Dieu, Seigneur, te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. 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 Il dit pour être son enfant, tu dois y en croyant cette lumière. Annulé. Salut! Dieu va te donner la force et la capacité. Dieu décide ce matin d'être avec toi. Dieu décide ce matin de glorifier ton nom. Dieu décide ce matin de faire route avec toi. Oui, il dit, il met devant toi la lumière. Il met devant toi la lumière et la lumière avec les ténèbres. Celui qui suit la lumière a Christ avec lui, mais celui qui suit les ténèbres, il va se retrouver en enfer. Celui qui suit les ténèbres, il ne sait d'où il va. Pendant que tu es en vie, tu as le choix. Pendant que tu es en vie, tu as la solution, tu as le choix de décider là où tu veux aller après la mort. Là où tu veux aller après la mort. Où tu iras après la mort. Ces questions vont poser chaque jour. Cette question est une question que nous devons la poser. Quand je vais quitter sur cette terre, où j'irai? Quand je vais quitter cette terre, où j'irai? Puisque nous sommes obligatoirement obligés de quitter cette terre. Quand le temps arrivera, nous allons partir. Mais quand tu quittes la terre, où tu iras? Quand tu quittes la terre, où tu iras? Au paradis, auprès de Dieu, là où Jésus est assis, ou nous serons à l'enfer? Bien-aimé, cette question est la question que nous devons poser chaque jour. La lumière est pour peu de temps. La lumière est pour peu de temps. Cette lumière est en toi, est devant toi. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, je rentrerai et je souperai avec toi. Oui, la clé de cette porte, c'est ta foi. La décision, ta foi. Et ta foi t'a mené à suivre Christ. Christ est celui-là que tu dois choisir. Chers frères et sœurs, choisis Jésus et vive. Celui qui ne choisit pas Jésus ne vivra pas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa grâce et sa faveur. Que ce matin, quelqu'un puisse faire la paix avec Jésus. Ce matin, nous devons suivre Christ. Ce matin, nous devons accepter de marcher avec Christ. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Un enfant de lumière, c'est où il va, tout est dégagé devant lui, et c'est Jésus qui le conduit. Un enfant des ténèbres ne sait pas où il va, parce que le diable même lui-même il cherche. Il va être perdu, il sera perdu. Ma prière pour toi, que tu ne te perdes pas, mais que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que la puissance et la gloire de Dieu soient ton partage au ciel des cieux. Amen. Bien-aimé, tu as entendu ce message. Tu as entendu ce message. J'aimerais qu'un temps soit peu, tu puisses prier. J'aimerais qu'un temps soit peu, tu puisses
te présenter devant Dieu pour dire Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu vas dire Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut marcher avec toi. Mais qu'est-ce que tu as besoin? Parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu ce matin. Fais la paix avec lui. Il dit, il est venu pour ceux qui souffrent. Regarde, tes péchés dont tu penses que personne ne peut pardonner. C'est à cause de ça que Jésus est venu. Il veut te pardonner. Mais il a besoin que tu puisses l'accepter. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, nous sommes devant toi. Nous sommes devant toi. Ce matin, tes enfants sont là. Ce matin, nous venons vers toi pour plaider. Parce que nous reconnaissons que nous avons mal agi. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Aie pitié de nous et pardonne-nous. Aie pitié de nous et sanctifie-nous. Aie pitié de nous et sanctifie-nous. Et permets que nous puissions faire ce que toi tu diras de faire. Et non par notre propre volonté. Seigneur, par ma volonté, je ne peux pas. Mais avec toi, je peux. Viens, par ton esprit, lave-nous, sanctifie-nous, purifie-nous par ton sang, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, tu as prié encore, tu as prié encore, tu as prié encore. Tu as dit à Dieu que la grâce qui t'est donnée, que cette grâce aussi soit le partage de ta famille. Que la lumière de Dieu soit ton partage, le partage de ta famille. Que là où tu t'attendais, là où tes parents t'attendaient, qu'à partir de ce jour, cette lumière vienne afin que tu ne t'attendes plus. Seigneur, je prie ce matin et que ton règne, ta force, ta grâce soient avec nous. Je prie ce matin que ta faveur soit notre partage. Je prie ce matin que ton règne soit notre partage. Je prie ce matin que la puissance de Dieu soit notre partage. Je prie ce matin que la lumière soit notre partage. Et que là où il y a les ténèbres disparaissent. Et que la lumière prend place au nom de Jésus de Nazareth. Viens agir en nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si quelqu'un a un sujet, tu peux faire ta demande ou mettre ton sujet en commentaire. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Yapi, Jean-Luc, sois béni. Bata, sois béni. Élise, sois béni. Agnès, sois béni. John, Pita, soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Ok, nous sommes au terme de notre dévotion matinale de ce matin. Tu as un sujet de prière, tu peux le manifester, nous allons prier ensemble. Comme information, nous devons savoir que notre dévotion matinale, c'est de 5h à 6h chaque matin. De 5h à 6h chaque matin. Et le numéro WhatsApp, c'est plus 225 01 53 15 12 87. 01 53 15 12 87. Aussi, je profite de l'occasion aussi pour vous informer que nous avons une fondation humanitaire. Pour celui qui a de l'humanité en lui, celui qui veut aider les orphelins et les veuves, tu es au bon endroit, tu peux me contacter. La Bible dit que celui qui prête à un orphelin, prête à Dieu. Celui qui donne quelque chose à un orphelin, prête à Dieu. Celui qui fait du bien à un orphelin, à quelqu'un qui souffre, tu prêtes à Dieu et tu es au bon endroit. Viens, tu seras celui-là à qui Dieu a permis. Oui, une chose est de faire du bien autour de toi, mais d'autres choses est aussi de se penser vers des personnes démunies, ceux-là qui n'ont pas d'abri, ceux-là qui souffrent, qui sont dans la rue. Viens, on va être ensemble pour apporter la vie à ces personnes. Si vraiment tu es de ces personnes qui aident, tu peux me contacter et ensemble, nous allons développer
ces facteurs. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Nous prions le Seigneur. Seigneur, il a pris en toi de nous garder pendant ce moment jusqu'à cette heure. Je prie que la grâce et la faveur de Dieu soient nos partages. Je prie que ton esprit et ta grâce et ta faveur soient nos partages. Viens, assiste-nous. Viens, donne le sens à notre vie. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Shalom à tous. Bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Jésus.